Voici une poignée de citations complètement absurdes de Kanye West, et encore, celles-ci sont vraiment soft. On pourrait remplacer le mot égocentrisme par son nom, mais pourtant tout n'est pas acheté. Il y a quelques années, mon cerveau a littéralement bugué sur l'une de ses musiques et plus notamment sur le refrain. Un dilemme existentiel allait alors m'être imposé, il s'agit de No Church in the Wild, bienvenue dans le Panthéon. En citant Platon dans son couplet, Jay-Z confirme que le refrain fait écho à sa théorie, la Scala Naturae, qui vise à démontrer qu'une hiérarchie existe entre les êtres vivants. Les humains sont donc soumis à un chef qui lui-même est soumis à Dieu. La fondation de valeurs et de normes religieuses ont permis de faciliter le vivre ensemble et par conséquent la création de civilisations pérennes. Que Dieu existe ou pas, cette catégorisation des êtres vivants a servi d'outil pour de nombreux chefs d'État dans l'histoire afin de garder un contrôle sur leur population et ainsi faire régner l'ordre. En rejetant le sommet de l'échelle de la nature incarné par Dieu, le non-croyant va intervenir comme une anomalie dans ce schéma car il va rejeter la hiérarchisation des êtres vivants et n'aura donc aucune raison de respecter l'autorité des chefs d'État. Je me suis arrêté à ce niveau de compréhension pendant quelques années sans réellement comprendre le message principal derrière. C'était sous mon nez depuis le début, mais j'ai réalisé que le non-croyant est placé au-dessus de Dieu dans le refrain, donc intrinsèquement c'est une façon de déconstruire cette théorie. Le pouvoir découle de la croyance, mais l'athée ne croyant pas, il s'accapare le pouvoir. Il est libre et maître de ses choix ainsi que de ses actions, sans les orienter en fonction d'éventuelles répercussions divines du moins. Un système religieux ou politique ne peut survivre si nous ne croyons pas en lui. Nous avons un exemple parfait en France actuellement. Dans cette optique, la hiérarchie est horizontale et la vie d'une personne ne prévaut pas à celle d'une autre. C'est un secret pour personne, mais Kanye se prend pour un prophète, et au-delà du melon surdimensionné qu'il détient, il s'affranchit dans le morceau du modèle religieux auquel il appartient, et s'accapare les points positifs de la religion et de l'athéisme en créant, comme il le dit dans son couplet, une nouvelle religion. Où le premier fondement serait d'autoriser la polygamie tant que tous les partis sont au courant et d'accord. No sins as long as there's permission. And deception is the only felony. To never fuck nobody without telling me. Two tattoos, one red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. Je vais être sélectif et retenir que les points liés au refrain. Bien qu'il y ait certaines paroles douteuses, cette musique m'a fait évoluer dans ma perception de la religion et ainsi à m'affirmer plus en tant qu'individu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans le Panthéon.